Des enclos vides, des herbes à perte de vue, un singe pangé, nous sommes bien dans le parc animalier de Bobo-Dioulasso. Ce parc qui jadis était un pôle d'attraction est devenu de nos jours une zone plus que déserte. Le seul animal qui continue de susciter un peu de curiosité, c'est Lolita. Et lui trouver à manger relève d'un miracle. C'est pas bon ici, la difficulté, bon, c'est le problème de manger là toujours. Parce que pour le faire manger, vraiment c'est pas facile. Des fois si la faim me crie, bon, c'est la volonté des dames là, les blanches que vous avez parlé là. Voilà, c'est elles que les gens les donnent à manger, à midi comme le soir. Dans ce parc de Bobo-Dioulasso vivaient de nombreuses espèces animalières, mais aujourd'hui, seul Lolita y subsiste toujours. Bon, moi, je suis venu trouver ici des animaux. Il y avait un serpent en bois, puis les tortues, les grosses tortues, puis les caïmans. Bon, les caïmans là et puis les tortues sont morts. C'est lui seul qui reste maintenant. La cinquantaine a bien sonné, Lolita est désormais abandonnée à son propre sort. Sa souffrance, ses hurlements en disent long. Ici, ça vaut 30 ans, parce que moi-même, je suis venu le trouver ici. Moi, ici, je suis à 90. La situation est donc alarmante et la solution urgente. Bon, nous, on veut que bon, si nous essayons d'aménager le coin là, bon, vraiment, c'était beau. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le singe il est mort. Bon, il n'est pas mort, il est toujours là. Si les gens peuvent continuer pour venir le visiter, bon, pour l'aider, bon, ça nous rend beaucoup. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup ici, il n'y a pas, on ne trouve aussi pas ici seulement. Sauver Lolita, c'est le désir ardent de son fidèle compagnon. Un appel qui trouve désormais écho favorable chez Giovanni Pitalis, un Italien établi à Bobo-Dioulasso. Giovanni, en collaboration avec les autorités compétentes, décide de redonner vie au seul parc animalier que comptait la ville de Sia. Tout c'est venu de Lolita. On est entré, on a trouvé un chimpanzé là, tout seul. Après, on va demander ses 47 ans qui est là. Donc franchement, il m'a touché. Donc on a amené des animaux il a des animaux blessés, des animaux lassés dans la maman parce que les chasseurs l'ont coupé. En tout cas, des animaux qui sont en vie de disparition et qui peuvent être récupérés. Si on trouve la possibilité de faire, comme on a dit, une ferme didactique pour montrer à les enfants, pour montrer à la jeunesse qu'est-ce que ça veut dire le contact avec les animaux, c'est ça notre objectif. Du côté du ministère en charge de l'environnement, c'est une œuvre utile. Du moment où il a déjà obtenu les autorisations de l'administration municipale, nous avons dit que bon, c'était nécessaire, surtout qu'il travaille sur fonds propres, de venir lui apporter le soutien du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, parce qu'il fait œuvre utile, il aménage, il développe, il améliore le cadre de vie de Bobo-Dioulasso. Nous osons espérer qu'il aura la force nécessaire pour mettre en pratique tout ce qui est sur papier au grand bonheur des populations bobonaises. En attendant donc l'aboutissement de ce projet qui vise à réhabiliter le parc animalier de Bobo-Dioulasso, Lolita et son fidèle compagnon vont devoir prendre leur mal en patience.